Bonjour, Bonjour. Tilda Barès. Nous sommes au théâtre Pasteur, Présence Pasteur à Avignon, où vous présentez une création qui s'intitule Pourquoi les vieux traversent Pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire traversent-ils au feu rouge, avec le collectif Itinéré. Itinéré. Comme en itinérance, mais en latin. En itinérance, merci. Et je voulais savoir déjà pourquoi ce titre. Alors, on voulait une question, parce que c'est un sujet autour de la vieillesse et qu'on est tous plutôt trentenaires. Donc on voulait vraiment que ça soit quelque chose d'ouvert, où chacun ou chacune puisse avoir une réponse. Et c'était au tout début de la création, on était tous et toutes en camion, et il y a une personne âgée qui a traversé devant nous et qui s'est arrêtée, qui était en plein milieu de la route au moment où on devait démarrer, et on s'est dit « Ah ben c'est drôle, pourquoi est-ce que les vieux qui n'ont rien à faire traversent-ils au feu rouge ?» Et c'était à la fois un petit peu drôle, un petit peu amer, enfin, il y a plein de choses dans ce titre-là qui nous plaisaient, et que ça soit surtout ouvert, que chacun et chacune ait sa réponse. Oui, parce qu'il y a l'idée aussi de transgression quelque part, oui, qu'on retrouve dans votre spectacle. Oui, de recherche de liberté, en fait de recherche de... Évidemment, quand on vieillit, le périmètre de puissance de ce qu'on peut faire, il change, mais on reste exactement qui on est. Et du coup, de chercher cet endroit très humain qui dit qui on est. Et le spectacle, il faut le dire, une des particularités, c'est que vous portez les acteurs portent des masques. Pourquoi ce choix aussi ? Alors nous, on a fait une école de théâtre de mouvement, donc on a travaillé avec des demi-masques à l'école. Et là, on voulait chercher d'autres choses avec cet outil-là. Et en fait, ça nous permet de faire énormément de personnages. C'est-à-dire qu'il y a plus de 15 personnages dans le spectacle, il n'y a que 6 acteurs et actrices. Du coup, c'est vraiment d'avoir cette espèce de vitalité qui traverse l'espace. C'est un espace commun, il y a énormément de personnes et de choses qui le traversent. Et ça nous permettait de nous changer, en fait. Oui, et aussi ça permet... Et une distance théâtrale. Oui, une distance théâtrale, effectivement, qui permet aussi le masque, malgré tout, permet une identification, parce que c'est vous qui les avez travaillés, qui les avez faits, conçus ? Alors, on a commencé par les faire, nous, en papier mâché. D'après des photos de grands-parents ou de personnes âgées qu'on aimait, on a fait des masques, on les a essayés, et ceux qui marchaient bien, on les a fait faire par un facteur de masque qui se trouve à Bordeaux, qui s'appelle Lucien Cassou, et là ils sont en thermoplastique. Pour soutenir la chaleur et puis les nombreuses répétitions, représentations. Oui. Et en fait, le masque, ça nous permet aussi d'avoir la distance, de se dire, même si on essaie vraiment de travailler le corps, que ce soit les mains qui jouent, qu'on puisse vraiment définir le corps très fort, y a quand même une distance, et il y a quand même... les enfants peuvent le voir. En fait, c'était dire on fait un spectacle tout public sur la mort et le choix de fin de vie, et que tous et toutes puissent le voir ensemble, que ça puisse se partager. Oui, parce que, alors il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse aussi, mais vous abordez des thématiques qui souvent ne sont pas traitées de cette manière, avec beaucoup d'humanité. On essaye. Qui est effectivement à la fois le choix d'en finir avec sa vie, le suicide, et puis en même temps aussi la sexualité, voilà, même le chez les désir, personnes âgées. La sexualité, les personnes qui ne veulent pas aller en EHPAD, qu'on place. Enfin, il y a énormément les amours qui se brisent parce qu'en fait la personne n'est plus celle qu'on aimait. Enfin, il y a énormément de choses qui se jouent. Perdre quelqu'un avec qui on a vécu toute sa vie, c'est un drame énorme. Même si on se prépare tous à chaque moment de la vie, c'est vraiment c'est une perte énorme en fait. Et c'est vrai que c'est très touchant, il y a plein de moments très touchants et très drôles en même temps. Comme la vie. Oui, comme la vie. Et vous avez présenté ce spectacle, je crois, dans des EHPAD aussi. Alors, quelle a été la réception ? C'est très intéressant. Enfin, je suis intéressée. Alors, pour savoir. on a fait nos 4 premières semaines de résidence en EHPAD avec des résidents et des résidentes. On donnait des ateliers et on présentait des petits bouts de choses qu'on trouvait. Donc c'était vraiment très en lien, et on devait faire la première le 20 avril 2020 dans un EHPAD, voilà, qui n'a pas eu lieu. Et donc après on l'a présenté beaucoup sur les Semaines Bleues, beaucoup dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, vraiment EHPAD. On a présenté que des formes plus courtes de 20 minutes parce que c'est un peu long, 1h10 en temps de concentration, mais on l'a beaucoup fait ça. Et ce qu'on adore, c'est faire moitié collège, moitié maison de retraite. Le mélange dans la salle, il est incroyable. La réception, c'était... Ah oui, pardon. La réception, super. En fait, nous, on avait ultra peur. Vraiment, la première fois, on n'a jamais eu aussi peur que de le présenter devant nos résidents. Et
En fait, ça a été génial. Ce qui est génial, c'est qu'ils conversent avec nous. Pendant le spectacle, ils nous disent « Oh, mais c'est pas drôle. Oh, mais c'est ça. Oh, mais ça, c'est Guillaume. » Et voilà. Il y a énormément, c'est une vraie conversation entre nous. Et il y avait plein de moments où on se disait « Ça, on l'assume pas. » Et en fait, ils disaient « Mais oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit tous les jours. Laissez-nous en parler. » De pouvoir parler du tabou. En fait, il y a une personne qui part, on sait qu'elle revient pas. En fait, elle n'est pas partie en vacances. On les connaît, les incontinents. On les connaît, celle qui parle toute seule, celle qui est déprimée. En fait, c'était comme si on ouvrait la porte à plein de moments de dire mais oui, mais ça on le vit, c'est vrai. Et c'est bien de le dire et de le montrer, quoi. Voilà, et de le partager. Et que on a trouvé qu'avec beaucoup de tendresse, on peut tout dire, on peut tout adresser. On peut tout dire. Et voilà. Non, vraiment c'était ça. Et les soignants aussi qui ont dit qu'après ça a pu permettre d'avoir plein de discussions et les soignants de se faire représenter aussi dans le travail extrêmement dur elles font. Voilà, de montrer tout ça. Oui, parce que même au niveau des soignants, on sent qu'il y a énormément aussi de connivence. Oui, on voulait pas montrer, on voulait pas du tout montrer. Évidemment, c'est violent en EHPAD, mais c'est violent parce que c'est systémique, parce qu'on ne paye pas assez les gens, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc on voulait vraiment se resserrer sur les petits vieux. Et c'est juste qu'on a des personnes âgées qui vivent là, c'est leur maison, et il y a d'autres personnes, le personnel soignant, dont c'est la fonction. Bien sûr. Et c'est de toute façon très différent. Bien sûr. De montrer cette différence-là. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien accordé à Mlasen, Tilda Barès. On va rappeler que le spectacle se joue Présence Pasteur. Oui. Je veux bien que vous me disiez l'horaire. À 14h30 tous les jours, sauf les lundis. Voilà, et s'il s'intitule « Pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire traversent-ils au feu rouge ?» Et voilà, peut-être vous aurez la réponse. Merci beaucoup, Tilda. Merci, au revoir.